temps ya na komika na iduma na kotana mboka bona moni ba yakaba turinga ina minduki na mbira bisinga na tele masotimi to beto masa to boma osa mwasi na ebite mona zo ebisa ngai mona moko ba betaki masasi awa sushi ya mwasi bakati mbeli awa. Une délégation gouvernementale a séjourné pendant 3 jours dans les territoires de Kwamouth où se passent des atrocités causant de graves violations de droits humains. Reçue par Madame le gouverneur Rita Bola et conduite par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, la délégation a pour objectif s'enquérir sur terrain de la situation sécuritaire et humanitaire. Composée du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniela Selo, de la ministre d'État en charge de la justice Rose Mutombo, du ministre des Droits humains, Maître Albert Fabrice Puela, du ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga et des députés nationaux élus de Maïndombe et du Kulu. La délégation a commencé par une réunion du Conseil provincial de sécurité avant de recevoir différentes délégations, notamment les députés provinciaux, le chef coutumier, les notables de la province, les confessions religieuses, les organisations de la société civile, les femmes ainsi que le jeune. Quelques décisions importantes ont été prises, entre autres la suspension de l'administrateur du territoire. Administrateur et territoire, Nabango, de suspendre. Ba militaire Nabiso, si bazali déjà Nababisika Oyo, suivant ba information bazana ango, bakoki kozala déjà placé pour na koyeba ndenge ya ko protéger na cité ya Kwamouth na ba village to ba agglomération mosusu oyo ezali troublé. En 3 mois seulement, il y a eu plusieurs attaques occasionnant de décès, des pertes importantes de biens, des maisons incendiées, des cases brûlées, des déplacements en masse vers la ferme Lenga Lenga à quelques kilomètres de Kwamouth. La présence du ministre des Droits humains dans la délégation a rassuré cette population meurtrie quant aux éventuelles réparations. Cette équipe a visité certaines victimes à l'hôpital général de référence des Kwamouth et a laissé une enveloppe importante au nom du gouvernement pour qu'une bonne prise en charge leur soit assurée. Avant de traverser les fleuves pour visiter les déplacés du site Lenga Lenga, l'équipe a lancé un appel à la paix et a rassuré la détermination du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que du gouvernement de ramener la quiétude entre les Téké et les Yaka, 2 communautés qui ont longtemps vécu ensemble. Toujours soucieux de la situation des droits humains des Congolais, Maître Puela ainsi que toute la délégation se sont rendus au site de la ferme Lenga Lenga où s'y trouvent plusieurs centaines d'hommes, des femmes et d'enfants ayant fui les atrocités. Après une causerie morale et remise des dons de la part du gouvernement, les patrons des droits humains s'est exprimé. À ceux-là qui pensent qu'ils ont le droit de troubler l'ordre public, de mettre un terme aux vies humaines, de cesser leur sale besogne. Ceux qui détiennent des armes létales ravies auprès des policiers ou à quelque titre que ce soit, ils doivent prendre ces armes et les remettre aux autorités compétentes. Parce que lorsque ceux qui sont déployés pour faire le travail, lorsqu'on vous appréhende avec des armes, vous serez considérés comme ennemis de la paix, ennemis du peuple congolais et vous serez traités comme tel. Donc, un homme averti en vaut 2. Notre pays doit vivre dans la quiétude et nous annonçons donc cette paix à la population de Kwamouth et à l'ensemble du peuple de Maïndombe. Et le même message, nous le lançons également à l'est de la République où il y a encore des échauffourées parce que les efforts du chef de l'État sont dans le sens que le pays dans son ensemble soit pacifié. Au regard des violences enregistrées, les consultés ont parallèlement exigé la fin de ces conflits, la restauration de la paix, le rétablissement de l'autorité de l'État, la nomination immédiate des nouvelles autorités territoriales, les désarmements de non-originaires armés et des sanctions contre les commanditaires de ces hostilités. C'est que le Makas, le chef de l'État, a joué des canisses. Donc, on a par rapport à l'Indé du Tumbaron, c'est Makas qui a
territoire kwa mutu na kuma kete site vraiment na sepeli makasi na bandeko baye mais eloko na osenga busu ope na lobeta ngo sete makasi biso batete to babitunga te motete ayebi kobona mopete alors le quoi l'état komi atire la solution. Les gouvernements a promis ainsi de mettre la main sur tous ceux qui ont commis ces crimes et les faire soumettre à la rigueur de la loi dans les respects stricts des droits humains. Ceci a mis fin à cette mission gouvernementale dont le rapport sera remis au Premier ministre, chef du gouvernement.